tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter enfin la palette de Huda Beauty, la Desert Dusk Palette. Alors je vais pas vous faire une revue comme toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, donc je ne vais pas vous parler de ce packaging sublime, je ne vais pas spécialement vous parler de s'il y a ou non un miroir ou des... Voilà, de ce genre de choses, je ne vais pas faire de tuto, c'est quelque chose que vous avez déjà vu énormément dans plein de vidéos, donc ce n'est pas la peine, ce n'est pas ça que je voulais aborder aujourd'hui, mais plutôt les petites choses utiles à savoir concernant cette palette. Alors, bon, vous le voyez, les couleurs sont absolument sublimes, vous le savez, vous les avez vues partout. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fards mat. 8 fards mat et tous les autres sont scintillants à part celui-là qui est des paillettes pures. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci sont duochrome, donc change de couleur selon comment vous voyez la lumière apparaître dedans. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Eden en creux de paupière, le Amber en externe et en dessous, le Celestial sur ma paupière mobile et un petit peu de Nefertiti en dessous. Voilà. Et déjà vous remarquez, enfin je ne sais pas si à la caméra ça se verra, mais autant que ça se voit ici par exemple, le Célestial paraît complètement doré, alors qu'en fait il a vraiment une part de rosé. Et ici c'est juste impossible à la voir, il faut vraiment tourner pour le voir. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer ça. Et c'est un petit peu le cas de toutes ces couleurs. Ce qui fait qu'en fait les looks sont vraiment infinis. Déjà parce qu'elles sont duochrome, donc elles ont déjà deux couleurs, donc ça rajoute des couleurs. En plus, selon le fait que vous les utilisez au pinceau ou avec d'autres techniques que je vais aborder après, vous n'avez absolument pas le même rendu. Et donc voilà, vous allez plus avoir la couleur qui se trouve, enfin que l'on voit la moins, ou la couleur que l'on voit la plus dans le duochrome. Enfin, c'est assez incroyable. Pigmentation, elle est exceptionnelle. La pigmentation est dingue. Donc tant pour les mats que pour les irisés, alors il y a des couleurs qui sont d'une pigmentation dingue. Donc par exemple le Turkish Delight, bon par contre on le voit déjà, c'est méga poudreux. Bon, on le sait, regardez. Désolée, hein, ces doigts-là, mais vous voyez, c'est hyper poudreux. Il y a 4 tonnes de poudre sur mon doigt, mais par contre, la pigmentation, là, c'est de la folie, de la bombe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est de la bombe. Voilà. Donc certaines couleurs comme celle-là, c'est pour moi la plus pigmentée de la palette, très clairement. Alors, donc, première chose à savoir, c'est que c'est poudreux. Donc, faites toujours votre teint après. Donc, faites vos yeux et après votre teint. Sinon, moi, je ne l'ai pas fait la première fois. Je me suis retrouvée, mais avec, en plus, c'était dans les tons un peu rouge, rose, des paillettes, mais sur... pas 2-3 paillettes, c'est vraiment la tonne de paillettes de poudre scintillante. Donc, c'est un peu dérangeant. Donc, vraiment, faites votre teint après avoir fait vos yeux. Ce sont des fards qui a priori peuvent être, on va dire c'est comme toutes les palettes, on peut les utiliser secs ou mouillés. Eh bien non. Et ça n'a été abordé nulle part. Et pourtant, je l'ai vu dans beaucoup de vidéos que des filles mouillaient leur pinceau de Fix Plus, ce que je fais aussi quand j'utilise certaines palettes. Mais avec celle-ci, ça ne fonctionne absolument pas. Dans le sens que, normalement, c'est fait pour intensifier la couleur des fards. Si vous l'utilisez dans les duochromes, qui sont en fait un petit peu crémeux, vous allez obtenir une espèce de pâte très crémeuse, presque laquée, que vous allez mettre sur vos yeux, et qui va mal sécher, et en séchant va perdre beaucoup de luminosité. Ce qui fait que ce n'est absolument pas intéressant de les utiliser mouillés. Donc ou vous les utilisez en prenant votre pinceau plat, vous mettez sur votre paupière
mobile. Pour ce qui est voilà, des fards irisés, enfin vous pouvez mettre les fards irisés dans autre part, mais la plupart du temps c'est vrai que ça s'utilise sur la paupière mobile, pour faire une généralité. Donc ou vous les utilisez avec votre pinceau, et là vous appréciez la pigmentation qui va être assez bonne. Et vous verrez plus, par exemple pour le Twilight, vous allez plus voir le côté bleuté que le côté rosé. Vous voyez, vous allez voir le côté, en fait, la couleur qui ressort le moins va ressortir plus avec votre pinceau. Mais si comme moi vous voulez vraiment que ça envoie du lourd et que vraiment ce soit bien flash lumineux, vraiment bien pigmenté, qu'on le voit bien, moi j'adore ça, alors je vous conseille de travailler au doigt. Moi j'utilise ou celui-ci ou celui-là. Et ce que je fais, je vais pas vous le montrer sur moi, bien que si je peux. Donc j'ai utilisé le Célestial. Là j'ai les ongles un peu longs, donc ça se verra peut-être moins bien. Donc je mets un petit peu de poudre sur mon doigt. Et je pars du coin interne et je vais vers le coin externe et je déborde aussi un petit peu. Là j'ai beaucoup débordé, mais je déborde sinon un petit peu en temps normal si je veux faire quelque chose de pas trop voyant, mais pour faire quand même un petit peu un dégradé, puisqu'après je repasserai avec mon pinceau dans le creux de paupière, et donc ça donnera un effet un peu plus dégradé. Donc voilà. Et sinon ce que je fais aussi, c'est que je prends mon petit doigt et ensuite je repasse ici vraiment au niveau de tout ce qui est petite extrémité, là où éventuellement du fard aurait pu ne pas bien accrocher. Vous voyez déjà, hop, j'ai des paillettes. Hop, 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 et il y en a plein. Donc pour vous dire que niveau paillettes, il y en a, et malheureusement elles tombent beaucoup, donc je vous conseille d'utiliser un Fix Plus, par contre pour après fixer votre maquillage, parce que c'est assez volatile. Voilà. Donc ça c'était la technique du doigt, et moi je trouve que ça fonctionne vraiment extrêmement bien avec cette palette. D'habitude je n'utilise jamais mes doigts, plus jamais, parce que j'ai fait ça dans toute ma jeunesse, mais maintenant je n'utilise plus du tout mes doigts pour travailler les fards, mais pour cette palette-ci, si, c'est vraiment important, parce que même je les ai essayés avec une base, ça fonctionne bien, mais sans plus. Je les ai essayés avec une base, un jumbo irisé beige en dessous, ce que je fais d'habitude pour vraiment intensifier mes fards, c'est ce que je fais, ça fonctionne toujours très bien. Et avec ceux-là, ça ne fonctionne pas. Donc ils sont tellement en fait crémeux, c'est presque des fards crème qu'il faut absolument, pour moi, absolument utiliser le doigt si on veut cet effet de brillance. Voilà. Je n'ai pas utilisé le Cosmo, ça je sais par contre qu'il faut l'utiliser ou avec un fard ou avec une base de paillettes. Vous la trouvez chez NYX, vous la trouvez chez Too Faced, entre autres. Ou alors l'utiliser avec du Fix Plus pour vraiment bien fixer les paillettes au fard. Alors, pour parler de ses avantages, c'est pas compliqué, c'est qu'elle est sublime. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, elle est unique et elle est sublime. Tous les fards sont beaux. Ce sont des couleurs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ou de voir. Donc ça c'est vraiment son point fort. Voilà, qui est un énorme point fort. Son point faible par contre, c'est que pour moi cette palette n'est absolument pas complète. Il y a plein de couleurs. En fait, comme elle est totalement duochrome, c'est très particulier, mais on ne se retrouve pas toujours avec le maquillage que l'on pense avoir à la base. Et il n'y a rien pour corriger ça. Par exemple, le Célestial qui est ici, là, tel que je le vois, est un plutôt bronze, un espèce de doré bronze, alors que quand j'ai fait mon maquillage, avec la lumière que j'avais, c'était vraiment un rosé avec une pointe de doré. Vous voyez que je ne me retrouve pas du tout avec ça. Mais du coup, heureusement qu'il y a du brun. Mais moi, j'avais déjà fait dans des tons un petit peu là ambrés, donc il y a une brique, ça se mariait bien. Il y a du brun. Mais ça fonctionne pas avec toutes les couleurs. Avec la couleur... enfin,
comment vous expliquer ça, c'est un peu difficile à dire, mais il manque déjà des couleurs roses, entre guillemets, foncées, qui ne sont pas des violettes, qui pourraient se marier déjà avec tous les roses qu'il y a, avec le rose et le doré du coup, puisque à chaque fois c'est rose et doré. Il manque un noir, très clairement, alors que je ne suis pas une grande fan du noir sur mes yeux, mais c'est indispensable dans une palette, malgré tout. Voilà, je veux dire, si vous voulez, si vous êtes dans votre salle de bain, vous avez toutes vos palettes à portée de main, ça ne pose aucun problème. Moi, c'est mon cas la plupart du temps. Je prends cette palette-là et j'en ouvre 2-3 autres selon ce que je veux aller piocher dedans. Mais si vous partez en vacances et que vous voulez l'utiliser, vous dites, ben voilà, vu les couleurs qui sont hyper lumineuses en été, voilà, si je suis en vacances et qu'il y a du soleil, ça va être magnifique. Oui, ben vous avez déjà cette palette-ci à prendre, qui est déjà grande et tout ça, et en plus prendre une ou deux autres palettes. Donc ça c'est dommage, voilà. Il n'y a pas de couleur plus claire que celle-là, et celle-là n'est très clairement pas assez claire pour moi au niveau de sous mon sourcil. Voilà. Donc je prends encore une autre poudre pour faire ça. Et pour moi, il n'y a pas il manque un doré très clair. Je trouve que ça manque, réellement. Parce que quand on veut faire son coin interne, voilà, ça manque. Donc vous voyez, régulièrement quand je la prends, je me dis ah c'est bien mais il manque ci, il manque ça, et ça c'est dommage, et il n'y a pas de couleur un peu plus portable dans la vie de tous les jours. Je veux dire, c'est vraiment une palette de soirée ou de journée, parce que moi ça me dérange pas du tout de porter ce genre de look en journée, mais je veux dire, faut pas vouloir être discret, ou alors vous devez utiliser les couleurs neutres, mais franchement même les couleurs neutres, celle-ci par exemple a l'air très neutre, et en fait vous allez vous remarquer que c'est vraiment pas le cas. En fait vous voyez, c'est un orange assez bien marqué, alors que ça n'a pas au premier abord l'impression que ça donne. Et c'est le cas pour toutes les couleurs en fait, vu qu'elles sont extrêmement bien pigmentées, ben voilà, elles ressortent très fort. La seule qui est discrète en fait, c'est la cachemire et limite la angélique. C'est celle que j'utilise quand je veux être un petit peu plus discrète. Voilà. Je vais vous faire quelques swatchs pour vous montrer, même si, enfin, ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas vu, hein. Je ne vois pas comment ce serait possible. Donc voilà quelques swatchs des couleurs. Vous voyez qu'elles sont toutes sublimes, lumineuses, tout ce que vous voulez. J'ai pas encore utilisé la rétrograde, qui est en fait un vert brun, qui est en fait exactement la même couleur que le Urban Decay et celui de ma palette Wet n Wild. Chacun, c'est rigolo parce que celui-ci en fait a plus ce côté... on voit plus le côté brun très lumineux avec une pointe de vert, alors que mon Wet n Wild est très clairement plus taupe avec une pointe de vert. Et celui d'Urban Decay, c'est vraiment entre les deux. Je pense que c'est plus 50-50, on voit autant le brun que le vert. Voilà, c'est vraiment très 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 joli, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Pareil, parce qu'en fait il y a un peu de vert dedans, mais il n'y a absolument rien pour rappeler le vert. Donc si j'ai envie, vous voyez, c'est un vert un petit peu bleuté, c'est un vert canard, et il n'y a absolument aucune couleur à part le brun qui peut se marier, mais du coup on reste dans ce côté brun. Donc voilà, c'est la seule chose qui me dérange. C'est que limite ça devrait être des monodoses à utiliser avec autre chose ou composer soi-même sa palette, parce que voilà, pour moi c'est vraiment la palette qu'on va prendre, mettre sur sa coiffeuse et on va piocher après ailleurs ce qu'il nous faut. Voilà, très clairement. Pour moi c'est ça. Mais c'est limite un petit institut de beauté que vous avez là, parce que c'est assez dingue quoi. C'est assez dingue. Les résultats que vous pouvez avoir avec sont vraiment assez fantastiques. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, j'ai déjà fait quelques looks avec. À chaque fois, les photos sont jolies mais ne rendent pas assez la magnificence de cette palette, parce que vraiment il n'y a que en lumière directe et en se voyant vraiment face à face qu'on peut se rendre compte à quel point c'est juste sublime, c'est une tuerie. Donc voilà, c'est une palette qui vaut vraiment la peine. Par contre, elle ne s'adresse absolument pas à celles qui débutent dans le maquillage.
Parce que moi-même, qui me maquille depuis plus de 16 ans que je me maquille, j'ai vraiment l'habitude de me maquiller, de maquiller les autres. Je maquille pour des mariages, mes copines, tout ça. Enfin voilà, j'ai vraiment l'habitude de me maquiller sans problème. Je connais bien plein de techniques de maquillage, il n'y a aucun souci là-dessus. Même moi, j'ai dû l'apprivoiser quoi. Au début, on se dit mais on comprend pas, on sait les couleurs, la texture, ça travaille très bien, mais elle désarçonne un peu quoi. Donc vraiment, si quel que soit votre âge, mais surtout bon, si vous êtes étudiante, vous avez 14-15 ans, cette palette n'est pas faite pour vous a priori parce que déjà elle coûte 65 €, il faut les débourser et si c'est juste pour pouvoir l'utiliser lors de fêtes, de mariage, c'est pas très intéressant parce que ça c'est pas une palette pour aller à l'école, on est bien clair. Hein. Voilà, c'est pas très intéressant et si vous débutez dans le maquillage, j'ai l'impression que ce sera bien trop flash pour vous et que vous risquez de vouloir l'utiliser, de pas trop savoir comment faire et au final ne pas l'utiliser. Donc ce serait dommage. Moi je vous conseillerais vraiment de commencer par des naked basiques et ce genre de choses. Vous pouvez apprivoiser le maquillage. Et une fois que vous avez bien les bases, voilà, vous passez à ce genre de palette qui est vraiment pas facile pour moi à utiliser. Ce n'est que mon avis. Évidemment, chacun fait comme il l'entend, ça c'est très clair. Et si vous avez envie d'utiliser toutes ces couleurs-là pour aller à l'école, au bureau et que vous avez envie de vous ressembler à un pan tellement il y a des couleurs, c'est votre choix et il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Tant que ça vous rend heureux, c'est très bien. En tout cas, comme ça, vous avez mon avis sur la question. J'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez cette palette et est-ce que vous l'aimez ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye bye.